Je bénis le Seigneur pour le texte que mon frère David avait donné ce matin, Hébreux 10, 22. Dit que il nous faut approcher du trône de grâce avec quoi? Avec un cœur sincère. Amen. Il nous faut s'approcher du trône de grâce avec un cœur sincère. Vous savez, nous sommes en Jérusalem, et ça c'est au 1er siècle. Jésus était encore vivant sur terre. Et le contexte social et culturel à l'époque était que quand on appelait une femme veuve, c'est qu'elle est destinée à ne plus se remarier. D'accord? Une femme veuve, bien une veuve, je fais un pléonasme, une veuve n'est pas destinée à se remarier. Vous pouvez trouver les mêmes cas avec Anne, avec Rachel, c'est ça? Non, je ne parle de Rachel. Celle qui a pleuré son enfant lorsque Hérode a tué les enfants à Jérusalem. C'est Rachel. Ok. Hein? Même Naomi, bien sûr. Et une veuve ne se remarie plus en Israël. Et vous savez, les veuves étaient exposées à des vulnérabilités économiques de l'époque. Déjà, par définition, être veuve, c'est quoi? C'est une femme dont le mari est décédé, hein, et qui ne s'est pas remariée. La veuve est souvent vue comme une personne fragile à l'époque et exposée à toute fragilité, à toute vulnérabilité. Ils étaient souvent sans soutien financier. Si ils n'ont pas de soutien de la part de leurs enfants, elles n'ont pas de soutien de la part de leurs enfants, ou bien de quelques charités communautaires, sont généralement sans sécurité matérielle, bien financière. Vous savez, tel que vous êtes ici, tel que l'on est assis ici, chacun de nous est soutenu, extérieurement ou bien intérieurement, par des piliers que j'appelle des couvertures. Amen. Peu importe votre statut social, vous êtes soutenu par quelque chose d'externe ou bien d'interne. Ce qui est d'extérieur, souvent on est soutenu par nos parents, par une connaissance, par nos relations, par un conjoint, par une conjointe. Nous sommes parfois soutenus, pour nous les étudiants, c'est clair, par les bourses ou bien les dirhams que les parents nous envoient chaque mois. Les chiffres. Mais toutes sont soutenues par leur commerce. Mais aussi, il y a ceux qui sont soutenus par des fétiches, par des gré-grés. Vous savez que ça existe, non? Ouais. Chacun est soutenu par ce qu'il qualifie de pilier, qu'il sert de couverture. Mais il y a aussi des soutiens intérieurs. C'est-à-dire, nous sommes soutenus moralement. Les anglophones parlent de mindset, quoi. Celui qui est capable de résister, d'avoir de la résistance dans des difficultés. Mais nous sommes soutenus aussi psychologiquement, voire spirituellement. Notre identité spirituelle, c'est une forme de soutien que le Seigneur nous donne. Amen. Mais il y a ceux qui ne sont pas aussi nés de nouveau, mais qui sont soutenus aussi par d'autres choses, par d'autres alliances. Et ces couvertures servent à nous combler, à nous satisfaire, à répondre à un ou plusieurs besoins spécifiques. D'accord? Généralement, en tant qu'enfant de Dieu, tel que nous sommes là, chacun de nous reconnaît les piliers qu'il a, ou bien les couvertures qu'il a. D'accord? Et généralement, ce qui se passe, c'est quoi? Notre conscience nous aide à classifier ces couvertures, si elles sont agréables ou non au Saint-Esprit. Tu es soutenu par quoi? Intérieurement, tu es soutenu par quoi? Quand tu es en manque de quelque chose, vers quoi cours-tu pour être soutenu? Vers quoi cries-tu
intérieurement pour un secours, pour satisfaire ce vide qui se crée en toi. Je suis en train de parler de la force du vide. Amen. Et un état de veuvage crée en nous un vide. Pour les veuves, il y a un vide matériel qui est créé. Il faut que ça soit comblé, soit financièrement, soit matériellement, par une sécurité quelconque. Mais pour quelqu'un qui n'est pas veuve ou veuve, parfois il nous arrive d'avoir des désirs. Mais vers quoi courons-nous pour combler ces désirs? Qu'est-ce qui peut nous servir de couverture pour combler ces besoins? Je balance cette question en suspense et que notre conscience nous aide à commencer à voir chaque catégorie de couverture que nous avons et à les classifier. Ce qui est agréable à Dieu, ce qui ne l'est pas. Peut-être même avant de continuer, je prie vraiment que le Seigneur commence à parler à votre conscience. Tout au long de mon discours, tout au long de ce message, que le Seigneur parle à votre cœur. Que le Saint-Esprit vous aide à identifier toute couverture qui vous soutient comme des béquilles et qui parfois vous conduit toujours vers des satisfactions temporaires et trompeuses. Ainsi vous empêchant la présence de Dieu, empêchant la présence de Dieu de se répandre, mais totalement dans votre cœur. Et ma mission ce matin, je peux déjà vous dire, c'est de rester sur tout confort ou toute couverture par-dessus lequel le Seigneur a fait sonner une alerte à partir du moment où vous étiez en train de les classifier dans votre conscience. Je ne vais pas aller dans d'autres couvertures qui sont agréables. On va laisser cela, mais on va parler de ce qui est désagréable. Amen. C'est cela ma mission ce matin. Revenons à l'état de veuvage. Vous savez, jusqu'à ce qu'une femme reste mariée, elle jouit du confort, de la protection et de la satisfaction de la part de son mari. Ça, c'est clair. De même, tant que vous êtes toujours lié à des conforts, à cette couverture désagréable, à tout ce qui vous sert de couverture sociale, morale ou spirituelle, mais qui est désagréable au Saint-Esprit, généralement cela s'exprime par une dépendance totale envers ce soutien-là, envers ce pilier. Par un besoin, mais un désir intense et itéré, répétitif. D'accord? Tout cela vous conduit à s'attacher, voire à se marier, à des addictions. Et parfois, malheureusement, cela peut provoquer des dépendances, voire même des maladies cycliques. Que des gens qui n'arrêtent pas de fumer, parce que arrêter de fumer, c'est tout un problème. Pourquoi fument-ils? Ils te donneront toujours une raison. Que des gens, malgré qu'ils sont venus au Seigneur, mais continuent toujours dans l'ivrognerie. Parce qu'ils cherchent une sorte de satisfaction. Mais c'est temporel et c'est trompeuse. Ça vous mène à la perdition. Que des relations, mais malsaines, qui nous conduisent tout droit dans la fosse. Parfois, cela nous fait développer des
habitudes malsaines, des envies incontrôlables, qui parfois même nous donnent un semblant de contrôle. Nous pensons contrôler ces addictions, ces envies, mais en réalité, c'est eux-mêmes qui nous contrôlent. Vous savez, pour que les réalités de Dieu commencent à devenir visibles dans votre vie, pour que vous arriviez à voir le surnaturel venir se mélanger avec votre naturel, comme on aime le dire, il vous faut accepter de rentrer dans un état de veuvage. Qui est prêt à rentrer dans un état de veuvage? Un état de veuvage veut dire tout simplement qu'il n'y aura plus de retour en arrière vers ce qui a été arraché dans votre vie, dans le cours de votre vie normale. Quand vous acceptez cet état de veuvage, c'est-à-dire vous perdez quelque chose de vous-même, vous allez perdre une partie de vous-même. Je vais en revenir sur cela tout à l'heure. Je peux vous rappeler que cela implique la mort et la fin, mais vraiment un arrêt définitif, un retranchement, je peux dire sévère, de vos couvertures, de votre confort. Vous saviez, les veuves étaient sujettes à la marginalisation sociale et faisaient partie des groupes vulnérables. Aux côtés des orphelins, des étrangers, leur sort était considéré comme un test pour mesurer la justice d'une communauté. D'accord? Vous pouvez voir cela dans le texte de Exode 22, à partir du verset 22 à 24. Nous n'allons pas le lire. Voilà pourquoi, tellement que les veuves sont fragiles, voilà pourquoi Dieu s'est identifié comme le père des orphelins et le mari des veuves. Souvent, quand nous lisons la Bible, nous lisons que Dieu se dit qu'il est le père des orphelins. Parce que les veuves n'ont pas cette couverture. Elles ont perdu quelque chose. Elles ont perdu leur force. Elles ont perdu une partie d'elles-mêmes. Et Dieu vient se proposer pour compléter, pour combler ce vide. D'accord? Ce matin, Dieu veut qu'un vide soit créé dans notre cœur afin que cela soit notre force. Voilà la raison du thème de notre message, la force du vide. Amen. Et parce que Dieu se positionne en faveur des veuves, généralement la perte de ces couvertures va laisser un grand vide que Dieu veut combler aussi dans notre cœur. Il veut maintenant que nous découvrions cette facette de lui qui consiste à être le mari des veuves. Si quelqu'un accepte de rentrer dans cet état de veuvage, Dieu se positionnera ce matin en sa faveur pour combler ce vide afin d'être la force qui peut lui conduire dans sa destinée. Amen. Vous saviez, cela requiert un état de veuvage pour arriver à donner de notre meilleur au Seigneur. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur agréablement. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur selon sa volonté. Tant que c'est une condition que les mathématiciens disent sine qua non. Tant que je mets la condition pour les informaticiens. Tant que vous ne passez pas par l'état de veuvage, vous ne pouvez pas servir le Seigneur agréablement. Parce que, mais souvenez-vous, dans l'ancienne alliance, Dieu a donné pour signe de l'alliance la circoncision. Il faut perdre une partie de sa chair pour que Dieu ait alliance avec son peuple. Il fallait la circoncision. Et l'apôtre Paul va parler de la circoncision du cœur. Pour que Dieu ait alliance avec nous, on doit accepter de circoncire notre cœur. Et circoncire son cœur, c'est accepter de laisser les passions de son cœur partir, une partie de son cœur.
être enterré, mais définitivement. Lorsque on enterre le mari d'une veuve, on ne va plus le ressusciter. C'est fini et c'est définitif et c'est pour la vie. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle ce matin. Qu'est-ce que tu dois laisser mourir ce matin? Qu'est-ce qui doit créer un vide dans ton cœur ce matin? Parce que cette perte va provoquer une force en toi. Accepter de perdre quelque chose pour ne plus revenir rechercher. Quelque chose qui ne va jamais revenir. De laisser cette chose partir, de laisser cette relation partir. De ne plus faire un feedback dans notre vie. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et tant que nous ne sommes pas passés par ça, c'est difficile pour nous de servir ou bien de donner un service de qualité au Seigneur. Comme l'apôtre Paul peut le dire dans Romains 12. On ne peut pas être un sacrifice vivant pour Dieu tant que nous ne sommes pas passés par l'état de veuvage. Tant que Dieu n'a pas encore cette place dans notre cœur. Cette place complète dans notre cœur. C'est impossible. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est en forme. Mais le fond, c'est autre chose. Le fond n'est pas complètement rempli par le Seigneur. Mais le désir du Seigneur, ce n'est pas la forme. Ce n'est pas ce que nous présentons au monde. Ce n'est pas ce que nous présentons devant les gens. Mais c'est ce que nous sommes réellement à l'intérieur. C'est ça qui intéresse Dieu. Il s'agit là de l'intention. Vous comprenez ça? Il s'agit là du dévouement. Et c'est ce que nous appelons souvent l'abandon complet. Oh, combien nombreux sont ceux qui le Seigneur avait arraché même des couvertures. Il y en a ici. Le Seigneur en avait arraché. Le Seigneur, vous avez crié, vous avez prié. Le Seigneur vous a entendu. Il vous a répondu. Il vous a arraché. Mais tellement que ça fait mal au cœur. Vous êtes reparti les chercher. Et puis il est tombé dedans. J'avais vu une vidéo sur Facebook, ça m'avait fait rire quand même. J'avais vu, on avait arraché une brebis dans une fosse. Et puis à peine 3 secondes, elle a couru, elle est partie, elle est tombée. Mais ça m'a fait rire, mais après je me suis dit, ça c'est notre comportement, nous les enfants de Dieu. Combien de fois le Seigneur nous délivre? Le Seigneur nous fait vomir des poisons qui nous pourrissent la vie. Mais 3-4 secondes après, on repart dedans. On va encore, on court derrière les choses qu'on a voulu. Voilà pourquoi parfois on tourne en rond. Parce que Dieu nous délivre, on repart dedans. Non, ce que Dieu veut, c'est un état de veuvage. C'est-à-dire quand la chose est partie. Quand ce petit copain, petite copine est parti, laisse partir. Quand cette envie est partie, laisse partir. Merci pour ceux qui ont dit Amen. Oh, combien nombreux sont ceux-là? Combien nombreux? Vous savez, le Seigneur Jésus déclare. Le Seigneur Jésus va dire, laissez les morts faire quoi? Enterrer leurs morts. Ne vous y préoccupez pas des morts. Laissez-les enterrer leurs morts. Dieu vous a déjà retiré de là, n'y revenez plus. Écoutez, aussi difficile que paraît cette phrase, mais en réalité, elle est pour notre intérêt. Voilà. Quand une personne décède, je vais vous expliquer pourquoi cette phrase est dans notre intérêt. Lorsque quelqu'un décède, il n'y a pas que elle qui, ou bien il n'y a pas que lui qui est parti, qui est mort. En réalité, lorsqu'on perd un proche ou bien une proche, cette personne meurt avec les relations que nous avons avec lui ou bien avec elle. D'accord? C'est-à-dire la relation avec ses proches meurt dans la forme qu'elle avait dans cette vie sur la terre. Selon
Notre expérience, pour moi, ça c'est mon expérience, je ne sais pas pour nous, mais moi quand je sais, lorsque quelqu'un part, il y a une partie de nous-mêmes, voilà, qui est partie avec cette personne. Amen. Il y a une partie de nous qui est partie avec le dauphin que nous pleurions. Et nous devons accepter de laisser partir ce qui n'est plus pour laisser de nouveau jaillir la vie. D'accord? Je sais qu'il y a des gens ici qui ont perdu aussi des êtres chers. Je sais que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Et c'est ainsi que moi je définis le chemin du deuil qui mène à un état perpétuel de veuvage. D'accord? Accepter la mort pour accueillir la vie. Voilà la définition que moi je donne à cela. Cela signifie admettre la mort de la personne aimée et d'une partie de soi aussi. On doit l'admettre. La vie renaît, celle vécue ensemble, mais intériorisée est celle d'une certaine vitalité qui jaillit au fond de soi. D'accord? Jésus ne demande pas aux disciples de ne pas enterrer son père. Ce n'est pas ce que Jésus demandait. Mais tout ce que Jésus disait, c'était dans cette épreuve du deuil de ton père, suis-moi. Va vers plus de vie. Cours derrière ce qui est vie. Accepte qu'une part de toi-même meure en enterrant ton père, afin de pouvoir renaître à la vie. Écoutez, quand Jésus nous appelle à le suivre, c'est toujours pour un surcroît de vie. Choisissez donc la vie. Lorsque le Seigneur nous appelle à enterrer les couvertures, ces petits conforts destructeurs, je peux le dire, qui nous pourrissent la vie, c'est pour notre bien, c'est pour que nous choisissons la vie. Écoutez, après que vous avez passé l'étape de veuvage, le Seigneur vous assigne un statut supérieur du royaume. Et c'est ce que nous allons voir. Peut-être nous allons le décrire rapidement. Le plus souvent, lorsque quelqu'un accepte de laisser partir ses couvertures, ses béquilles, que se passe-t-il? Premièrement, vous savez, la veuve est vue comme un modèle de foi et de sacrifice. Pourquoi? Alors que les riches donnaient sans effort, cette veuve vient et donne de tout son cœur, révélant ainsi l'hypocrisie d'un système qui valorise l'apparence plutôt que le sacrifice. Cette veuve, par son geste, va au-delà de l'acte extérieur. C'est-à-dire, elle ne donne pas parce que bon, les gens sont en train de la regarder, non. Mais elle donne parce que ça vient du cœur. Elle dépasse l'aspect économique en donnant tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle incarne une foi radicale. C'est ce qu'on appelle le sacrifice. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur sans être un sacrifice. Je ne parle pas de ce que vous donnez en sacrifice, d'accord? Mais le sacrifice que vous êtes d'abord, c'est ce qui compte pour le Seigneur. Le Seigneur vous apprend à être vous-même un sacrifice et non à donner une chose en sacrifice. Comme cette veuve qui n'a rien gardé pour elle-même, mais met sa vie entre les mains de Dieu. Elle se donne elle-même. Quand une dépendance, une mauvaise habitude est partie, le Seigneur prend place. Et le Seigneur fait de vous son sacrifice vivant. Votre vie entière et en tout temps et en tout lieu devient une adoration agréable. Pas seulement adorer dans un lieu de culte comme nous le faisons, ni adorer seulement avec quelques cantiques, non. Mais votre corps devient lui-même le temple dans lequel montent les fruits de vos lèvres. Ainsi, cette veuve est devenue modèle de discipline idéal.
elle donne non seulement ses biens, mais aussi elle donne son existence entière. Ce geste préfigure le don total que Jésus va faire sur la croix. Le Seigneur Jésus s'est donné totalement, entièrement. C'est ça, être un sacrifice. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Et ça se passe à l'intérieur. Quel écho vous recevez dans votre cœur ce matin? Quelle voix entendez-vous dans votre cœur ce matin? Qu'est-ce que vous devrez relâcher ce matin pour être agréable au Seigneur? Deuxièmement, cette veuve est vue comme une figure prophétique. Je vais expliquer cela. Vous savez, le veuvage peut être considéré comme un lieu où l'offrande du cœur prime sur la richesse matérielle. En cela, elle est une figure prophétique qui annonce la vraie nature du royaume de Dieu. Vous savez, dans le royaume de Dieu, seuls ceux qui savent se donner entièrement, ou bien savent donner entièrement leur cœur, sont citoyens de la cité céleste. Et c'est ceux-là qu'on appelle les ambassadeurs du Christ. Ne vous trompez pas. Accepter de perdre quelque chose de si cher et ne plus revenir pour répandre cela. Et cette veuve incarne même ce que le Seigneur appelle les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Il nous faut accepter d'être pauvres en esprit. Il nous faut accepter de beaucoup perdre en esprit. Et c'est à cela que nous pouvons gagner le royaume des cieux. L'état de veuvage illustre aussi la priorité divine à l'amour et au sacrifice authentique. Lorsque le royaume des cieux est à vous, ma soeur, mon frère, les choses du royaume deviennent votre priorité. Ce n'est pas à discuter. C'est vraiment pas à discuter. Écoutez, lorsque votre service ne vous coûte rien, lorsque le service que vous faites à l'église ne vous coûte rien, à un certain moment, arrêtez-vous et posez-vous des questions. Si votre participation au programme de l'église n'est pas une priorité, mais ça doit être jaugé entre votre emploi du temps, demandez-vous si c'est la meilleure participation que vous êtes en train de donner au Seigneur. C'est quand je n'ai rien que je participe au programme de l'église. Non, tout ce qui est affaire du royaume, ça doit intéresser celui qui est pauvre en esprit. Avec une mauvaise lecture, on pense toujours que être pauvre en esprit, c'est manquer les dirhams. Mais c'est un esprit sacrifié pour Dieu. Écoutez, lorsque la conjugaison du verbe donner en ce qui concerne votre argent ne vous met pas dans des défis de calcul, réfléchissez. J'ai envie de compléter et devenir riche. Écoutez, réfléchissez bien si c'est un sacrifice agréable que vous êtes en train de donner à Dieu. À partir du moment où ce que vous voulez donner pour l'œuvre de Dieu ne vous coûte rien, il y a un problème. Il y a un problème. Tout ce qui concerne le royaume doit vous mettre au défi. Et pas n'importe quel défi, mais un challenge qui bouscule votre cœur. Vérifiez vraiment si vous êtes sur le point de donner ce qui est agréable au Seigneur. Si votre service ne vous fait pas battre le cœur. Si jeûner pour vous est devenu une habitude. Bon, on va dire, on va jeûner encore quand on reste pour Yasmine. Ok. Prochain jeûne. Comme moi j'ai cours, juste parce qu'aujourd'hui il y aura cours, donc moi je vais rester à l'école jusqu'au soir. Mon jeûne sera validé. Non, jeûner va plus que se priver de la nourriture. C'est un état d'esprit qu'on présente devant Dieu. À partir du moment où vous jeûnez, apprenez aussi à être dissocié de tout ce qui vous touche au cœur. Je parle de ce truc.
que des gens qui jeûnent, mais qui sont accompagnés par le téléphone aussi dans le tabernacle, dans le lieu très saint. Et troisièmement, cette veuve avait un rôle spirituel. Vous savez, l'état de veuvage est souvent associé à un statut d'intercesseur. Vous savez cela? Vous pouvez trouver cela dans 1 Samuel chapitre 1 verset 9 à 18. La mère de Samuel. Voire même Anne la prophétesse dans Luc 2, 36 à 37. Lorsque une femme est veuve, ça lui place dans une, ou bien ça le met dans une posture d'intercesseur, ou bien intercesseuse. Bon, après on dit intercesseur avec eux. Ce qui implique un mouvement de prière. À partir du moment où vous perdez ce qui vous servait de confort et qui empêchait la présence de Dieu, à partir du moment où vous perdez cela, c'est le Saint-Esprit qui vient dans votre cœur. Quand cette chose est partie, vous savez, c'est comme dans Genèse 1, ça laisse le vide et le chaos. D'accord? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit vient? Il vient se mouver maintenant, il vient bouger. Il vient créer un mouvement par-dessus. Et à partir du moment où il est en mouvement, c'est là où Dieu peut envoyer sa parole. C'est là où maintenant les paroles de Dieu peuvent se réaliser dans votre vie. Les paroles de Dieu ne peuvent que devenir réelles si le Saint-Esprit est en mouvement. S'il n'y a pas le mouvement de l'Esprit, il n'y a pas d'accomplissement. Mais pour que l'accomplissement vienne, pour que l'Esprit soit en mouvement, il nous faut d'abord accepter de passer par le chaos. En hébreu, on parle de tohu-bohu. Il faut accepter que l'on devient chaos et vide, informe. Voilà, c'est ça le terme. On devient informe et vide. Il faudrait que les choses qui sortent, que le Seigneur extirpe de notre cœur, nous crée vraiment une informité. La dépendance totale d'une veuve envers Dieu pouvait être interprétée aussi comme un exemple de foi pure et désintéressée. La prière, vous savez, c'est l'un des éléments qui nous permet de régler notre intention sur Dieu et d'intensifier parfois, même voir notre implication dans le service pour Dieu. Vous savez, parce que la prière permet d'activer la puissance de l'Esprit en vous. Tant qu'il n'y a pas de prière, tant que vous ne priez pas, le degré ou bien l'intensité de votre implication dans le service diminue. Mais tout ceci, tout ce que je suis en train de dire, dépend seulement d'une chose: accepter de laisser sortir les choses dans votre cœur. Le Seigneur Jésus avait aussi, vous savez, le Seigneur Jésus aussi dans son ministère terrestre, je suis en train de dire, avait aussi une couverture. Est-ce que vous le savez cela? Une couverture provisoire. Vous savez cela? Ben, bien sûr. C'est surprenant, hein? Vous savez, le ministère terrestre de Jésus avait touché un point où c'était le seul où Dieu a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé. Il a fait tellement beaucoup de miracles. Imaginez, quelqu'un a parlé il y a 2020, combien d'années aujourd'hui? 24 années. Et nous, ici, là, on continue de parler de lui. Nous ne sommes même pas juifs, nous sommes des Africains, mais on parle d'un juif qui est passé il y a 2024 années. Vous voyez l'impact de son ministère. Et vous savez, sa vie terrestre était en lutte sans cesse contre sa volonté de passer par la croix. Parce que la volonté de Dieu pour Jésus, c'était d'affronter la croix. Mais quand Jésus, vous voyez, son ministère terrestre réclamait encore tellement sa présence sur la terre. Et cela va créer ce que j'appelle un combat antagonisme interne qui va provoquer et qui va le conduire dans une agonie. Vous savez, l'agonie désigne souvent la phase finale de la vie avant la mort.
C'est souvent quelque chose qui est l'agonie est souvent marquée par une lutte physique interne, intense, pour maintenir les fonctions vitales. Et souvent, elle se caractérise par des signes comme une respiration irrégulière, comme parfois aussi la perte de conscience, hein, même voire un état comateux. Et pour Jésus, c'était caractérisé par, on a dit que les sueurs, c'est ça, non, les grumeaux de, voilà, ces sueurs devenaient comme de sang. C'est une période transitoire entre la vie et la mort, où l'homme perd ses capacités vitales. Son ministère terrestre avait vraiment une forte intention de continuer. Mais l'appel de Dieu, parce que, vous savez, parce que le gars a accepté l'appel de Dieu, de passer par l'état de veuvage, de se laisser mourir, de s'abandonner complètement, cela va libérer la puissance de Dieu dans sa vie. Parce que cela s'est concrétisé par quoi? Par la résurrection. Et l'apôtre Paul dit que Dieu, en fait, la résurrection, c'est la seule fois où Dieu a utilisé sa toute puissance. Vous comprenez cela? Donc, même quand Dieu était en train de créer la terre, quand il divisait la mer Rouge, ce n'était pas sa puissance en totalité. Mais sa puissance en totalité a été déclenchée juste lorsqu'il ressuscitait Jésus des morts. Vous voyez ce que l'état de veuvage peut provoquer dans notre vie. Ça laisse Dieu utiliser sa toute puissance dans notre vie. Vous savez, c'est en agonisant que nous libérons ces couvertures, ces manteaux qui nous coincent et qui nous maintiennent dans une position mendiante. Comme l'aveugle que nous venons de lire. Bartimée, mais ça veut dire Bartimée, c'est le fils de Timée, d'accord? Son nom n'est pas Bartimée, mais il est le fils de Timée. Bar, c'est fils. Le fils de Timée a aussi compris cela. Il a poussé un cri, un gémissement de l'âme. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Vous savez, à partir du moment où on accepte comme Bartimée de laisser tomber ses couvertures, ses manteaux, cela peut créer en nous une douleur émotionnelle, mais insupportable. Parce que tu as été dépendant de cela, dépendante de ceci, de cela. Mais quand tu vas dire, Seigneur, j'accepte, tu vas voir ce que ça va faire. C'est ce que le frère ivoirien appelle quoi, le gourmet. Oui, mais ça prouve, mais c'est des luttes intérieures, mais très profondes. C'est des détresses mentales que vous recevez. Et ça fait mal. Mais c'est à cela que Dieu veut. Dieu veut que vous vous abandonnez. Acceptez la croix. Dieu nous appelle à pousser un cri ce matin. Pardon. Un cri venant d'un cœur sincère, un cœur repentant, pour se libérer de ces conforts trompeurs. Vous savez, le psalmiste dit au psaume 55, verset 19, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Et c'est à cela que Dieu nous appelle ce matin. Dieu veut que nous offrons un esprit brisé à lui ce matin. Lorsque nous décidons de tout laisser et de se donner entièrement, nous devenons un sacrifice vivant et perpétuel pour Dieu. Nous devenons un sacrifice perpétuel. Voyez quand le Seigneur Jésus était ressuscité des morts, est-ce que les traces des clous sont parties? Il y a toujours les plaies qui sont restées. Et je suis même persuadé de vous dire que jusqu'aujourd'hui c'est resté. C'est juste pour nous dire que à partir du moment où on accepte la mort, l'abandon total, la marque que laisse, ou bien les traces que laissent ces couvertures qui sont parties, fait de nous des sacrifices vivants pour Dieu. Je nous appelle juste à pousser un cri, mais pas un cri auditif, mais interne.
dans le cœur. Parce que vous allez dire, Seigneur, je ne peux pas par moi-même. Vous savez, c'est difficile souvent de le faire par soi-même. Voilà pourquoi même pour le Seigneur Jésus, un ange était venu pour le fortifier. Vous allez demander de l'aide du Seigneur ce matin. Dites-lui, Seigneur, voilà ce qui me pèse sur le cœur. Voilà ce qui m'empêche de me donner totalement à toi. Viens m'aider. Je veux être libéré de cela, de ce poids, de ces couvertures. Je suis prêt à jeter mon manteau comme Bartimée et à te servir et à te suivre. Nous allons incliner nos têtes. Merci. Nous allons prier intérieurement. Merci Jésus. Seigneur, aie pitié de nous ce matin. Je me livre totalement. Merci Jésus. Tu peux Père, aie pitié de nous m'utiliser. ce matin. Je me livre totalement. Seigneur, il n'y a que toi qui sais satisfaire nos cœurs. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. C'est toi qui as créé notre cœur. Et c'est toi qui connais les défis que nous traversons, Seigneur. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Nous nous livrons ce matin, mais entièrement, Père, afin que tu nous utilises comme tu veux. Chaque chose sur cette terre, notre vie n'est que lutte, n'est que tiraillement, Seigneur. Jésus, je me livre totalement. Seigneur, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, nous nous livrons totalement entre tes mains ce matin. Père, chaque jour de notre existence, notre vie n'est que lutte, n'est que tiraillement sans cesse entre nos passions dérisoires et les délices de ta raison. La température de notre cœur ne cesse de bouger en fonction des pensées qui nourrissent notre être. Père, il y a ta parole qui vient, mais il y a aussi des pensées simples qui viennent. Et nous sommes bousculés dans notre cœur chaque seconde, chaque instant. Mais Père, notre capacité à revenir vers toi est le plus grand atout que tu nous as conféré. Et nous nous appuyons sur cette grâce, Père, pour revenir vers toi ce matin. Nous nous appuyons sur cette force, Père, pour nous laisser attirer à toi. Oui, Seigneur, lorsque nous nous éloignons de toi, toi tu sais comment nous attirer à toi. Lorsque nos intérêts sont détournés de toi, toi tu as l'art de créer un vide dans notre cœur. Oui, toi seul es capable de remplir ce vide. Père, tu nous amènes toujours à abandonner ce qui nous retient loin de toi. Oui, certes, Père, laisser ces couvertures pourrait laisser des traces, va laisser des manques. Mais toi, tu sais comment combler ces manques. Merci parce que tu as payé le prix pour que le Père puisse nous prendre parmi ses fils. Oui, tu as donné ta vie en rançon. Afin que le Père soit fier